Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Seigneur, nous voulons te bénir. Je t'adore en ce matin parce que tu es suprême et parce que tu es capable. Tu es un Dieu redoutable, tu es un Dieu puissant. C'est la raison pour laquelle je te donne l'honneur. C'est la raison pour laquelle je te donne toute la gloire et la majesté infinie. Seigneur, merci de nous conduire en ce matin pour la parole de ce matin soit une fois de plus glorifiée et exaltée. Sois célébré parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es l'excellence au-dessus de toute excellence. Pour la prédication de ce matin, je te loue et je t'adore parce que tu dois amener encore en exécution ta parole dans la vie de quelqu'un au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour mes bien-aimés, vous êtes immensément gracifiés par l'amour de Dieu qui vit en vous par le Saint-Esprit. Et je vous exhorte, bien-aimés, à prendre beaucoup d'attention parce que ce matin, bien-aimés, je vous parlerai de quelque chose qui est, bien-aimés, valable pour vos vies, pour notre communion avec l'Éternel, notre Dieu. Vu que, bien-aimés, lorsque nous regardons le temps qui nous reste par rapport à une nouvelle année qui est en train de s'introduire au milieu de nous, nous allons comprendre et dire que le moment n'est plus, bien-aimé, à pouvoir tourner en rond, mais le moment est à marquer une pause. Nous devions marquer une pause. La pause que nous la marquons dans l'optique, bien-aimé, de pouvoir avancer avec Dieu. Parce que la Bible nous dit, à un moment donné de la vie chrétienne, lorsque tout va mal, tu dois prendre la pause pour réfléchir. Et je pense que dans ton moment de réflexion, bien-aimé, ça te donne de t'examiner et de pouvoir, bien-aimé, regarder ce qui va et ce qui ne va pas dans ta vie. Bien-aimé, je te parlerai aujourd'hui de quelque chose qui doit accompagner tes prières. Qu'est-ce qui accompagne ta prière? Qu'est-ce qui accompagne la prière du chrétien? Qu'est-ce qui accompagne la prière d'un enfant de Dieu? C'est une question que j'aimerais que nous puissions répondre. Et pour ce faire, nous sommes dans le livre de Jonas, Jonas chapitre 2. Je vais prendre précisément à partir, bien aimé, du verset Jonas chapitre 2. Je prendrai tout simplement à partir du verset 9. Oui, je prendrai à partir du verset 9, le verset 10 au verset 11. Donc, c'est à ces trois différents versets que nous allons voir. Et le peu de temps que le Seigneur me donne, je pense que nous sommes déjà bénis. Et toi qui es connecté à ma chaîne YouTube, tu es béni de me recevoir. Tu es béni de m'écouter à la maison et à l'endroit où tu es. Donc, tu es gracifié, béni par le nom de Jésus-Christ. Je vais lire 1, 2, 3. Il est écrit, ceux qui s'attachent à des vaines idoles, éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare ceci. Bien-aimé, Jonas était, bien-aimé, un prophète de son temps. Mais la Bible me dit, il s'est mis lui-même dans les problèmes parce qu'il avait refusé d'obéir à un principe, à une mission qui lui a été donnée. Il a refusé d'aller accomplir cette mission. Comme toi aujourd'hui, enfant de Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a déjà parlé. L'Éternel, ton Dieu, t'a déjà, bien-aimé, fait connaître ce qu'il attend de toi. Mais par moment, à cause de l'endurcissement de notre entendement, de notre cœur,
nous voulions, bien aimé, commander et diriger Dieu. Et je vais te dire que l'homme qui t'a créé, l'homme qui te donne le souffle de vie, tu ne pourras jamais lui donner une directive. C'est lui qui connaît ce qui est bon et ce qu'il te faut. La Bible dit donc que lorsque Jonas s'est mis lui-même dans la difficulté et qu'il s'est retrouvé dans un bateau où il a été jeté à la mer, c'est Dieu qui envoie le poisson. Et la Bible dit, dans le ventre du poisson, Jonas a fait 3 jours, 3 nuits. Et Jonas, dans le ventre du poisson, était en plein jeûne. Comme toi aujourd'hui, depuis que tu vis cette situation, tu vis cette maladie, tu es bien aimé dans une situation où tu ne comprends rien, tout va mal. Les blocages par-ci, les blocages par-là, la maladie à gauche, la maladie à droite. Le célibat est monté, le célibat est descendu. Tu ne comprends plus rien dans ta vie. Depuis que tu as commencé à travailler, il n'y a pas de promotion. Tu fais le surplace. Depuis que tu as commencé une affaire, tu fais le surplace. Tu n'as pas compris une chose. Ce n'est pas le fait de jeûner. Jonas s'est retrouvé à jeûner. Jonas s'est retrouvé à prier. Comme toi, tu vas te dire, c'est pendant que je suis en train de prier, c'est pendant que je suis en train de jeûner que ma situation doit changer. Je veux te dire, ce n'est pas tous les jours que tu pries, ce n'est pas tous les jours que tu jeûnes, que ta situation pourra changer. Je veux te dire, Jonas a prié 3 jours. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait toutes sortes de prières. Il a fait les prières d'autorité, les prières de combat, les prières de supplication. Il a supplié Dieu. Il a contemplé même la grandeur de Dieu. Il a fait les prières d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu. Mais la Bible me dit, ce n'était pas là-bas que le cœur de Dieu devait être touché. Toi, chrétien, aujourd'hui, tu te poses cette question. Je prie 1 an, je prie 2 ans, je prie 3 ans. Pourquoi est-ce que la situation-ci n'a pas changé? Pourquoi est-ce que Dieu ne change pas ma situation? Pourquoi est-ce que Dieu ne remédie pas ma situation? Il y a d'autres personnes qui sont même déjà fatiguées. Allez prier à l'église, prier même à la maison. La foi, le degré de la foi a diminué. Ils ne comprennent plus rien. D'autres n'ont plus le sens de la vie. Ils ont perdu le goût de la vie. Ils ont perdu même le goût de la foi. D'autres même, ils n'aiment plus, bien aimé, prendre la Bible pour une bonne méditation. La méditation des Saintes Écritures les a échappés. Mais je veux te dire en ce matin, mon frère et ma soeur, toi qui as le privilège de m'écouter, à un moment donné, le chrétien francophone, bien-aimé, n'a pas compris ce que Jonas a compris. C'est un peu au niveau des chrétiens anglophones, ceux-là ont compris ce que je suis en train de te parler au jour d'aujourd'hui. Le réveil anglophone a compris, c'est pourquoi ils sont bénis. La Bible me dit ceci, Jonas dit à l'Éternel, le verset 10 dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Il y a des chrétiens, lorsqu'on parle de l'argent, tout est fini. Lorsqu'on parle des finances, c'est là où sa foi finit. Il y a des chrétiens qui sont avares. Il y a des enfants de Dieu qui sont chiches. Bien-aimé, l'homme qui est la source de providence de tes revenus, si il arrivait de fois que tu lui dis, Seigneur, pour toute l'année-ci que tu m'as gardé, que tu m'as protégé, je te ferai un sacrifice d'action de grâce, une offrande digne de ce nom. Est-ce qu'un chrétien n'a pas pris conscience que ce que tu prends à l'Éternel, tu lui fais un vœu, tu lui dis, je te donne un sacrifice, c'est par là que le cœur de Dieu sera touché. La Bible me dit que c'est lorsque Abraham a reçu les anges chez lui et que les anges ont mangé. La Bible me dit, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu faire. Bien-aimé, par moment, ce que tu donnes à Dieu, bien-aimé, ça appelle, bien-aimé, la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible me dit que c'est pendant que la veuve de Sarepta a fait à manger, bien-aimé, au prophète Élie. La Bible me dit, il y a quelque chose qui s'est passé.
Le chrétien n'a pas compris quelque chose, que c'est en donnant qu'il doit recevoir. Par moment, tu pries, mais il faut souvent tendre la main pour recevoir. Il y a des délivrances, il y a des miracles, il y a des percées surnaturelles que tu dois expérimenter. Bien aimé, si tu as tendu la main, tant que tu n'as pas tendu la main, rien ne pourra, bien aimé, être ton lot et ton partage. Nous allons voir un maître qui va prendre les talents et va donner à ses serviteurs. C'est lui le premier à donner. Mais il y a un qui va dire que pendant que mon maître m'a donné, moi je m'avais enterré. Il y a des autres qui ont travaillé. La Bible dit que pendant qu'ils ont travaillé, ils ont rendu compte à leur maître. Pendant qu'ils ont rendu compte, leur maître les a encore redonné ça en retour. Même ce que l'autre avait enterré, cela lui a été ôté et on a donné à celui qui avait plus. Bien-aimé, je vais te dire, tes prières doivent être accompagnées des sacrifices. Est-ce que tu prends conscience? Par moment, tu pries. Tu ne comprends pas qu'il faut accompagner tes prières par un sacrifice. Les musulmans aujourd'hui ont compris cela. Il y a, bien aimé, la zone francophone aujourd'hui n'a pas compris ce que je suis en train de parler. C'est pourquoi on retrouve la pauvreté dans l'église. Je suis venu parler à une certaine catégorie de personnes en ce matin. Si tu es vivant et que tu m'écoutes pendant que tu es en train de dire Amen et que tu donnes le like à cette vidéo, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis les fleuves d'eau vive de bénédiction descendent dans ta vie et pendant que tu donnes un Amen plus fort que le tonnerre, cela commence à se passer au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu, bien aimé, parler à une certaine catégorie de personnes qui doivent entrer dans le champ, le champ de Dieu, pour pouvoir expérimenter le Zoé, le surnaturel. Bien aimé, le Seigneur est vivant. Écoutons un peu, je ne veux pas être long, mais je voudrais que tu écoutes. Toi qui me verras le matin, toi qui me verras le soir, bien aimé, cette parole est valable et est d'actualité pour tout le monde et tous les jours. Écoute-moi un peu bien. La Bible me dit le verset 11, l'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Bien aimé, le sacrifice amène Dieu à parler dans ta vie. Le sacrifice amène Yeshua Yamasiya à parler dans ta vie. Amène Elohim à parler dans ta vie. Amène Adonai à parler dans ta vie. Amène le créateur de toute vie à parler dans ta vie. Si le créateur parle dans ta vie, la limitation te libère. Si le créateur parle dans ta vie, la maladie te libère. Si le créateur parle dans ta vie, bien-aimé, peu importe ce que les hommes ont décidé, je dis le créateur par la solution prend place. Pendant que tu donnes un amen plus fort que le tonnerre, ça se passe dans ta vie. Et tu entres dans une année, bien aimé, dans une année de triomphe. Tu dois triompher. Et pendant que tu dis amen, ça se passe, ça se passe, ça se passe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, voilà un peu ce que je veux t'amener à comprendre ce matin. Je voudrais que ta foi, bien aimé, elle soit révolutionnée. Et que tu sois un chrétien qui porte le témoignage de ce que Jésus-Christ de Nazareth a pu faire dans sa vie. Bien aimé, je suis votre humble serviteur, le prophète des nations, le prophète Israël Fouda. Bien aimé, soyez immensement bénis par la grâce de Dieu. Et bien aimé, ne manque pas à partager le like, partage à tes connaissances, partage à tes amis et ne manque pas de t'abonner parce que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, il est vivant. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prêché et que j'ai été avec vous. Et je demeure avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom.